On ne peut pas entreprendre sans prendre des risques. Et j'ai toujours dit que la plus belle épreuve d'un entrepreneur, c'est de savoir qu'il a risqué pour arriver là où il est. C'est normal de prendre des risques. C'est normal de souffrir pour bâtir son projet. C'est normal de souffrir pour réunir des fonds, pour pouvoir entreprendre dans ce que vous voulez faire. Ne vous laissez pas abattre par le manque d'accès au crédit en Afrique, par exemple. Les banques autorisent de moins en moins les crédits pour les projets d'entreprise. Mais c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de réfléchir. Vous pouvez réunir un nombre de personnes considérable et faire un brainstorming, voir avec eux qui peut accepter de s'associer avec vous pour monter une entreprise. C'est ça l'équipe. Je vous rappelle que Jack Ma, pour monter Alibaba, il a dû réunir 17 de ses amis. Ils ont réuni des fonds et ils ont démarré Alibaba. Voilà. Donc quelquefois, si vous êtes dépassé par la somme totale de votre projet, il faudrait essayer de voir est-ce que tel ami ne peut pas contribuer dans mon projet et apporter telle partie de la somme et moi également telle partie de la somme et ainsi de suite. Voilà. Donc il faut oser, il faut prendre des risques parce que ça sert à rien de dire que c'est bon, j'ai pas assez de moyens, je laisse tomber, je ne pourrai jamais faire. Éliminez ça. Si vous voulez entreprendre et que vous n'avez pas assez de moyens, essayez de chercher autour de vous. Trouvez les bonnes personnes qui sont intéressées par votre business et qui peuvent apporter quelque chose. Trouvez ces personnes-là qui partagent la même pensée que vous, qui partagent la même ambition que vous. Ces personnes, vous allez les trouver, ces personnes ne sont pas invisibles. Il y a beaucoup de personnes dans le monde, ou même dans la ville que vous êtes, qui veulent faire pratiquement le même type de business que vous faites. Et si vous faites des appels aux discussions, par exemple, des forums, pour essayer de dénicher les gens qui peuvent participer à votre projet, lancez-vous dans ce que vous pouvez faire. Et le plus important, c'est que quand vous allez trouver le segment de marché qui vous correspond, c'est là que vous allez vous dire que oui, entreprendre, ça rapporte. Et effectivement, oui, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de meilleur. Je vous conseille d'entreprendre, peu importe ce que vous voulez faire. Que vous voulez faire une marque de vêtements, que vous voulez faire dans la fintech, que vous voulez créer des sites pour le dropshipping. En tout cas, foncez et n'attendez rien. Personne ne doit vous démotiver. Écoutez tout le monde, mais soyez les derniers à décider. Ne laissez personne décider à votre place. Vous êtes votre seul décideur. Les meilleurs apprennent de leurs erreurs et les nuls passent beaucoup de temps à comprendre leurs erreurs au lieu d'agir. C'est comme dans le business. Quand on veut se lancer, on se lance. On ne remet pas ça à demain. On ne fait aucune procrastination dans le business. Plus on est motivé, plus on est en chaleur, plus on a un esprit de destructeur. Parce que dans les affaires, il faut être un destructeur. Les plus faibles subissent et les plus forts règnent. C'est ça les affaires. Et dans les affaires, il faut être capable de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. C'est être dans un podium et être assisté par des milliers de personnes qui n'arrivent pas à faire ce que vous faites ou qui n'ont pas la volonté de faire ce que vous faites. Vous devez avoir un mental d'acier parce que vous êtes un entrepreneur. Vous avez un projet. Dès lors que vous le portez, c'est que vous êtes en mesure de le faire. Parce que vous ne pouvez pas réfléchir sur des choses dont vous n'êtes pas capable de faire. Si vous avez rêvé d'un projet, c'est que vous avez les capacités de le réaliser, tout simplement. Ne vous laissez pas freiner par le financement, je vous ai dit, que vous pouvez réunir un groupe de personnes, vous pouvez réunir des amis, voilà, 3, 4, 2, ça dépend de ce que vous voulez faire comme activité. Voilà. Et donc, ayez confiance en vous,
dépassez vos limites. Parce que il ne faut pas que vous puissiez voir que votre porte, mais il faut voir après votre porte. Ou il ne faut pas que vous puissiez juste voir ce que vos yeux vous montrent, mais il faut voir ce que vos yeux ne vous montrent pas. C'est ça être un entrepreneur. Et il faut dégager un esprit de maturité vraiment formidable, vraiment époustouflant. Il ne faut pas entreprendre pour s'aligner dans le lot de ceux qui n'arrivent pas à faire ce dont ils ont commencé. Il faut vous aligner dans ceux qui impressionnent le monde. Ceux qui arrivent à faire des choses extrêmement difficiles avec beaucoup d'amour, beaucoup de conviction. C'est ça, entreprendre. Avez-vous un businessman modèle? Il faudrait avoir un businessman modèle. Quel homme d'affaires vous inspire? Quel type d'activité vous inspire? Simplement, je suis dans le e-commerce, et bien Jeff Bezos m'inspire. Je cherche à comprendre le parcours de Jeff Bezos. Je cherche à me documenter parce qu'il faut beaucoup vous documenter. Il faut avoir l'esprit de recherche. Quand on est entrepreneur, qu'on a un projet, il faut rechercher et essayer de voir comment les autres ont fait. Je veux entreprendre dans le ciment. Je vois l'histoire de Aliko Dangote. 2000 $ empruntés à son oncle. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Il faut voir l'histoire de Li Ka-shing dans le commerce des fleurs en plastique, qui a travaillé quelque part pendant un bon moment et qui a réuni des fonds. Et une fois qu'il a eu des fonds, il a investi. Voilà, parce qu'en ce moment, l'Italie avait un marché vraiment porteur. Vraiment, c'était la balle Eldorado des fleurs en plastique. Donc lui, il a saisi l'opportunité. Ce qu'il faut saisir, c'est l'opportunité. Alors, nous avons terminé pour cette vidéo. Et ne partez pas sans vous abonner et activer la cloche pour regarder, pour être notifié sur mes prochaines vidéos. Car je vais développer beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Et voilà. Ciao, ciao.